Bon, donc, allô tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la matière. Donc, on était rendu juste avec ces images-là. Fait que juste avant, on avait parlé de la diffusion. Donc, je te rappelle que la diffusion, c'est de passer d'un milieu de plus grande concentration vers un milieu de moins concentré. Fait que c'est comme si, quand je te parlais ici de la goutte de colorant, on la met dans le liquide, c'est fortement concentré. Puis après ça, ça va venir s'éparpiller un peu partout. Euh, Ça ici, c'est vraiment juste pour parler des fonctions, mais on les a déjà vues, fait que je ne ferai pas un grand retour là-dessus. Fait que cavité nasale, on parle de l'inférieur du nez, fait que vraiment les narines. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça filtre, ça réchauffe, puis ça humidifie l'air. Fait que toute ta cavité nasale, c'est pour faire ça, c'est pour permettre une meilleure rentrée à l'oxygène. Ensuite de ça, tu as ton pharynx, donc le lien entre le larynx puis les cavités nasales. Relie les régions avoisinantes. Fait que ton pharynx, en vrai, oui, il y a un rôle de faire passer l'air, de faire passer le manger, mais il n'y a pas une fonction telle quelle que, par exemple, l'estomac va dégrader la nourriture, les dents, c'est pour mastiquer, et ainsi de suite. Tu as la glotte, donc l'ouverture qui mène au larynx, donc qui est l'ouverture vraiment juste de la trachée. Le larynx, donc organe qu'on a dans les cordes vocales, produit les sons. Fait que sans ton larynx, on ne peut pas parler. Fait que je suis sûre que mon chum serait content que j'aurais pas de larynx. Ensuite de ça, tu as la trachée, qui est le tube qui est souple, qui est juste ici, que tu es capable de toucher. Puis ça, c'est tout fait de demi-anneaux de cartilage. Tu as les bronches. Les bronches, c'est les premières divisions de ta trachée. Fait que ma trachée descend. Puis juste ici, je dirais, ça va venir se diviser en deux bronches. Les bronches fait passer l'air dans les poumons. Ça ici, c'est comme juste un cycle. Okay? Fait que tes bronches et tes bronchioles, c'est vraiment juste une méthode de passage pour amener l'air aux alvéoles. Puis au niveau des alvéoles, donc les plus petites unités, c'est ça à cet endroit-là que je fais mes échanges gazeux. Donc ici, tu peux voir une bonne image de la diffusion. Fait, par exemple, j'ai mes poumons, j'ai mes bronches. Puis qu'est-ce qui se retrouve à la fin? Ben, c'est mes alvéoles. Je te rappelle que j'ai une couche mince, puis sur la surface, j'ai ce qu'on appellerait des capillaires. Fait que dans ce cas ici, j'ai un artériole. Le sang bleu, on dit que c'est désaturé. Ça veut dire que il est pauvre en oxygène. Ou on peut dire riche en CO2. Puis ici, le sang rouge, on dit qu'il est riche en oxygène. Okay? Donc, ça, c'est une distinction à faire. C'est la façon par laquelle on le montre sur des images. Okay? Fait que quand c'est bleu, c'est que c'est riche en dioxyde de carbone. Puis quand c'est rouge, c'est que c'est riche en oxygène. Puis ici, on le voit, donc, que c'est des protéines de l'hémoglobine qui vont transporter l'oxygène. Fait que, par exemple, ici, tu le vois qu'il y a toujours un transfert de CO2 à l'oxygène. Fait que de mes capillaires, quand c'est rouge, ça veut dire que je gagne de l'oxygène. Puis quand c'est bleu, ça veut dire que j'en ai perdu. Même chose ici, donc le même principe. Fait que tu as un alvéole, l'entrée et la sortie de l'air. Donc, encore ici, j'ai des petits vaisseaux sanguins qui sont partout sur mes alvéoles. Donc, les petits vaisseaux sanguins que j'appelle des capillaires. Les bleus riches en CO2, les rouges riches en oxygène. Puis, je vais avoir un constant échange entre les deux. Okay? Fait que ici, tu le vois, arriver du sang riche en CO2 et pauvre en O2. Ça veut dire j'arrive par ici, je vais rentrer, je vais faire un échange gazeux. Fait que je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est beaucoup d'images pour dire la même chose. Fait que j'ai mon alvéole, j'ai mon capillaire, j'ai le sang qui se propage, l'oxygène qui rentre, l'O2 qui va sortir. Puis là, j'ai fait dans la mauvaise direction. Là. Ça va dans ce sens-là. Donc, le sang qui va circuler puis qui va se faire oxygéner puis désoxygéner au fur et à mesure.
Ça, je vous envoierai les liens. Je les mettrai là, dans le Teams d'aujourd'hui et vous pourrez aller voir. Aussi, faites-moi penser, j'avais trouvé un bon vidéo concernant, j'ai trouvé ça tantôt, puis je me suis dit, je vais vous le montrer. Ben voyons. En tout cas, je vais écrire vidéo. Si je vous ai rien envoyé, rappelez-moi-le parce que c'était vraiment un bon vidéo que je veux vous montrer. Encore là, une autre image pour vous montrer à quoi ça ressemble. Fait qu'au bout, j'ai mes alvéoles, au bout des bronchioles, des bronches. Puis encore, quand j'ai mes capillaires, ben, le sang qui arrive de mes poumons, ça arrive de l'artère, puis après ça, je remonte, puis je m'en vais vers les veines. Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment plus voir pendant qu'on va parler de la circulation sanguine, de quelle façon ça se propage. Une petite seconde. Donc, c'est ça. Fait que, on va vraiment plus voir la circulation sanguine au prochain chapitre. Mais c'est juste de savoir que mes veines, c'est pour rapporter le sang de mon corps vers les poumons, puis le contraire pour les artères. Donc, on était rendu ici, si je ne me trompe pas, dans la prochaine, dans le prochain environ 10 minutes, qu'est-ce qu'on va parler de? C'est vraiment le mouvement respiratoire. Comment est-ce que je fais pour inspirer puis expirer? Ça commence en premier avec les muscles intercostaux. Les muscles. Avec les muscles intercostaux, les muscles intercostaux, ils sont vraiment sur la face, si tu veux, sur la face de ta cage thoracique. Fait que vraiment, c'est comme tout ça qui est entre tes côtes. Tu as du muscle qui est là pour que ça puisse grossir puis revenir sur eux-mêmes. Fait que ici, c'est un bon schéma. Fait que, par exemple, j'ai le diaphragme qu'on voit en rouge juste en bas, qui est ton muscle de la respiration. J'ai les poumons qui sont en rose. Okay? Fait que là, je vois la délimitation ici, en rose aussi. Les muscles intercostaux qui sont tous en comme orange. Okay? Ça, c'est toutes des fibres musculaires. C'est ça qui va permettre à ta cage thoracique de vraiment grandir puis revenir sur elle-même. Tu as bien sûr les côtes, tu as les clavicules, puis ton sternum qui est au centre. Donc, tu protèges vraiment tout côté là, de ton cœur. Fait que si tu touches vraiment, puis là, vous savez comment ça me gross out. Là. Si tu touches vraiment sur ton sternum, tu sens là, c'est dur, dur, dur. Quand quelqu'un va avoir une chirurgie au cœur, ben, il doit vraiment venir le couper au niveau du sternum. Moi, ma mère, elle a eu une chirurgie à cœur ouvert. C'est vraiment ça. Ils ont fallu couper ça. Fait que je ne vais pas en parler trop, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je te parle du diaphragme, fait que vraiment le gros muscle de la respiration. Fait que c'est le muscle plat. Et fait que c'est le muscle qui est vraiment plat. Il n'y a pas vraiment de forme. Il est au fond de ta cage thoracique. Il sépare la région des poumons pour vraiment venir protéger ça de tes autres organes ou de tout ton bas du corps. Ce muscle facilite la ventilation. On dit que c'est le muscle principal. Oui, c'est ça. Fait que c'est le muscle principal de la respiration. Sans le diaphragme, on aurait vraiment de la difficulté à faire en sorte que j'aurais assez une différence de pression pour faire entrer l'air. Je vais essayer de vous apporter un genre de petit laboratoire vite fait vendredi. C'est avec une bouteille, puis ça vous montre vraiment là, le diaphragme, comment ça peut fonctionner. Fait je vais essayer de faire ça pour vendredi, sinon je vous apporterai ça lundi. Donc, ça, c'est vraiment pour des mouvements respiratoires. Fait que tu as tes muscles intercostaux qui jouent quand même un gros rôle parce qu'ils vont venir à se contracter. Puis ça va faire en sorte que le diaphragme va ensuite venir faire un rôle. Les muscles intercostaux, quand est-ce qu'ils sont le plus nécessaires de faire leur travail?
c'est pendant des exercices intenses. Tes muscles intercostaux, ils vont toujours fonctionner parce qu'on est toujours en train d'inspirer, d'expirer. Sauf que pendant un exercice intense, vous allez remarquer que votre respiration va devenir beaucoup plus rapide. Et fait que c'est à ce moment-là que tes muscles intercostaux, ils doivent vraiment venir faire un plus grand travail, ils doivent venir s'ajuster à ça. Donc, ils sont beaucoup plus sollicités. Maintenant, on parle de l'inspiration. Pourquoi je ne peux pas passer à la prochaine? Là. OK, fait qu'on passe à l'inspiration. On dit l'inspiration, c'est lorsque l'on inspire, OK? Donc, c'est très clair. Donc, c'est quand on fait entrer l'air dans nos poumons. Et l'inspiration, comme je vous ai déjà dit, ça va souvent se faire par les cavités nasales. Donc, par tes narines. C'est un processus aussi qui peut se faire par la bouche, sauf que rappelle-toi que si l'inspiration se ferait par la bouche, je vais mettre un X pour dire que c'est pas voulu, parce que qu'est-ce qu'on va manquer dans ce temps-là? C'est que dans la bouche, j'ai pas de cornets, puis eux peuvent venir réchauffer l'air. Réchauffer, qui peuvent venir humidifier, puis qui vont augmenter la surface. C'est pour ça qu'on préfère faire l'inspiration par la cavité nasale autre que la cavité buccale, parce que j'ai toutes ces choses-là qui peuvent venir m'aider. L'air est composé, bien sûr, d'oxygène. OK, donc l'O2. Puis là, ça ressemble vraiment comme si je viens d'écrire CO2. Donc, composé, ben voyons donc. Composé d'oxygène, on va y arriver. Puis de dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone, c'est ça qui est le CO2. Donc, ces deux gaz-là, et mine de rien, quand je respire, je ne peux pas choisir de juste faire rentrer de l'oxygène ou de ne pas faire rentrer les poussières. Dans l'air qu'on inspire tous les jours, il va y avoir du dioxyde de carbone aussi, puis de l'oxygène, même si c'est un déchet. Ces deux gaz-là vont se rendre jusqu'aux alvéoles. Donc, jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Où il va y avoir un échange avec le sang. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'aller jusqu'aux alvéoles, puis de pouvoir faire un échange avec le sang. Puis quand on parle du sang, on parle des petits vaisseaux sanguins, qui est nos capillaires. Fait que ça, c'est grosso modo qu'est-ce qui se passe pour l'inspiration. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de tout ton corps? Premièrement, il y a une augmentation, et flèche qui pointe vers le haut, du volume du thorax grâce aux muscles intercostaux qui vont eux aussi augmenter. Donc, les muscles intercostaux qui augmentent, qui se contractent. Puis, ça, c'est tout grâce à l'abaissement du diaphragme. Puis ça, je vais vous montrer un petit vidéo tout de suite. Si je peux vous partager mon écran. J'espère que vous allez être capable de le voir. Si jamais vous ne voyez pas que mon écran change, ben vous me le direz demain là, ou envoyez-moi un petit message. Fait qu'ici, vous le voyez, ça, c'est pendant l'inspiration. C'est ça ici que je veux voir. Fait que lors de l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? Tes muscles intercostaux vont venir se contracter. Puis ça fait en sorte que la partie ici, donc ton diaphragme, va venir se baisser parce que ça contracte. Fait que ça fait en sorte que ton muscle plat va venir se baisser. Fait qu'ici, si je te montre l'autre petite vidéo, fait que c'est vraiment, les muscles vont se contracter
Fait que ça va faire comme baisser, ça va faire baisser le diaphragme. Il y avait une autre petite vidéo, puis là, je ne le vois pas. Non, c'est pas grave. Fait que ça peut être une bonne façon de le percevoir. Et là, je vais arrêter le partage. Puis là, je crois que je vais être capable de nouveau de vous le partager. Donc, c'est vraiment ça qui va arriver à ce niveau-là. Fait que tes muscles intercostaux, eux vont augmenter de volume, si tu veux, donc ils se contractent, puis il va y avoir l'abaissement du diaphragme. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, toute l'affaire de la respiration, là, je vois que vous ne voyez pas mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pourquoi ça ne fonctionnait plus? Toute l'affaire de la respiration, c'est de la diffusion, fait qu'est-ce qu'on vient de voir, au niveau de l'air. Fait que c'est encore d'un milieu fortement à moins. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gaz va passer d'un milieu à forte pression vers un milieu avec moins de pression. Vers moins de pression. Fait que la pression pulmonaire PP, donc la pression qui est à l'intérieur des poumons. Et là, vous n'avez pas la même chose que moi, je pense. Augmentation, non, la pression pulmonaire. Oui, c'est ça, OK. Excuse-moi. Fait que la pression pulmonaire, la pression qui est à l'intérieur de tes poumons, elle va diminuer. Parce que mon diaphragme redescend. Fait que le diaphragme vient, il s'aplatit. Fait que la pression, mes poumons s'agrandissent, si tu veux. Quand j'inspire, mes poumons grossissent, la pression diminue. Puis, elle va devenir inférieure. Donc, plus petite. À la pression atmosphérique. Donc, elle devient plus petite que la pression de l'air, la pression dehors. Fait qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça veut dire que je vais avoir tendance à aller de plus vers moins. Donc, si la pression est plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur de mes poumons, bien, ça veut dire que j'ai tendance à vouloir inspirer. Donc, c'est pour ça que quand P est plus petit que la pression atmosphérique, la pression va rentrer automatiquement parce que je vais venir de là vers ici. Ça, c'est pour l'inspiration. Maintenant, l'expiration, vraiment, ça va aller vite là, parce que là, je sais que le temps passe. Puis, vous allez voir, c'est pas mal la même chose. L'expiration, c'est le contraire. Okay? Fait c'est lorsqu'on expire,
C'est lorsqu'on expire, c'est-à-dire que l'air sort des poumons vers l'extérieur du corps. C'est quoi ce processus-là? C'est que je veux faire sortir du CO2. C'est ça le but vraiment de l'expiration. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une diminution. Flèche vers le bas du thorax. Puis les muscles intercostaux vont venir se relâcher à ce moment-là. Donc, il va y avoir un relâchement. Puis le diaphragme va venir se relever pour revenir prendre sa position. Donc, pendant l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? Mes muscles intercostaux se contractent, mon diaphragme s'aplatit. Quand j'expire, mes muscles intercostaux vont venir se relâcher, puis mon diaphragme va venir se relever pour prendre sa position initiale. Fait que même chose, lorsque la pression pulmonaire devient plus petite que la pression atmosphérique, l'air sort automatiquement parce que je veux aller d'un milieu qui est fortement concentré vers un milieu qui est faiblement concentré. Donc, c'est ça qui va arriver à ce niveau-là. C'est quand la pression pulmonaire, donc la pression qui est à l'intérieur des poumons, ici, je m'ai trompée. Oups. Quand la pression des poumons est plus grande qu'à l'extérieur, fait que ma pression devient très, très grande, je vais devenir comme ça, mon air veut ressortir. Fait qu'une fois que la pression des poumons est grande, l'air ressort. Les poumons reviennent par eux-mêmes grâce à leur élasticité, fait qu'à leur fonction d'être beaucoup élastique. Puis ça, c'est grâce à deux choses. C'est grâce à la plèvre et, mettez et ici, au parenchyme. Okay? Parce que faut que ton poumon soit capable de s'agrandir, mais aussi de revenir sur lui-même pour continuer à faire l'inspiration puis à l'expiration. Sur une évaluation sommative, si je te demande de m'expliquer l'inspiration et l'expiration, c'est vraiment ça que je veux. Ça serait vraiment comme ces lignes ici, là. Okay? Fait que la diminution du thorax. Fait que quand j'expire, je le sens, okay? Que ça diminue. Les muscles intercostaux se relâchent. Mon diaphragme est capable de revenir prendre position. Fait que quand la pression des poumons, vu qu'ils sont plus grands, ben, l'air va ressortir automatiquement. Donc ici, on peut bien le voir. Fait que la cage thoracique se soulève et dilate. Donc, le diaphragme se contracte et s'abaisse. Fait que le diaphragme, c'est le petit muscle qu'on voit ici. Puis, une fois que la cage thoracique, fait que si j'inspire, je la sens. Okay? La cage thoracique, ça vient, les muscles intercostaux se contractent, mon diaphragme s'abaisse et il donne de la place. Qu'est-ce qui arrive au niveau des poumons? Ben, la pression pulmonaire devient plus petite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça va faire en sorte que l'air va venir entrer. Ensuite de ça, ici, même chose. Fait l'air va venir ressortir. Fait si je souffle, la cage thoracique descend, le diaphragme se relève. Fait une fois qu'il se relève, ben, mes poumons sont comme tassés. Fait que mon air veut ressortir. Donc, demain, donc vendredi, on va continuer là-dessus. Donc, je vous souhaite une belle journée.